pendant que le Real Madrid se ridiculisait au Camp Nou en perdant le Clasico 2-0 et en offrant officiellement le titre de Liga au Barça, pendant que 11 joueurs vêtus de blanc donnaient tout ce qu'il avait sur le terrain, même si cela ne suffisait pas, même si cela signifiait vivre l'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire récente du club, il y avait un joueur du Real Madrid qui n'était pas là où il prétendait être un joueur qui a eu le culot absolu de publier une story Instagram avec un « à la Madrid », un cœur blanc et le match affiché à la télévision pour faire croire au monde entier qu'il soutenait ses coéquipiers depuis son canapé à Madrid, alors qu'en réalité il se trouvait à des centaines de kilomètres de l'Espagne, en train de faire quelque chose que le Real Madrid ne lui pardonnera jamais. Cette nuit-là, pendant que les supporters madrilènes souffraient devant leur écran et regardaient le Barça célébrer un nouveau titre, Kylian Mbappé était ailleurs. Ce qu'il faisait ce soir. Là a poussé Florentino Pérez à prendre la décision la plus radicale et la plus historique de ces dernières années. Mettre fin immédiatement à son aventure au Real Madrid, sans indemnité, sans négociation, sans retour possible. Mais pour comprendre comment tout cela a explosé, il faut revenir au début de cette histoire. Car ce qui s'est passé cette nuit n'est pas un simple incident. C'est l'explosion finale d'une situation devenue incontrôlable depuis des mois. Depuis plusieurs semaines déjà, la direction du Real Madrid soupçonnait Mbappé de cacher des choses au club. Les dirigeants ne comprenaient plus certains comportements. Et la blessure qui l'empêchait mystérieusement de jouer mais pas de voyager. Et la fatigue qui l'empêchait de participer aux entraînements mais pas de sortir dîner à Cagliari avec Esther Exposito. Les tensions répétées avec Arbeloa. Les refus de suivre certaines consignes du staff. Et la manière dont il se comportait. Comme si les règles du club ne s'appliquaient pas à lui. Tout cela avait commencé à inquiéter sérieusement Florentino Pérez et son entourage. Le président du Real Madrid avait l'impression que quelque chose de beaucoup plus grave se cachait derrière ses attitudes. Alors le club a pris une décision que personne n'aurait imaginée il y a encore un an. Placer des personnes de confiance pour surveiller discrètement les déplacements et les activités de Mbappé en dehors du centre d'entraînement de Valdebeba. Oui, cela ressemble à un film d'espionnage. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le Real Madrid voulait savoir la vérité. Le club voulait comprendre pourquoi son joueur star semblait totalement déconnecté du projet sportif. Pendant plusieurs jours pourtant, les informations récupérées n'étaient pas suffisantes pour justifier une explosion aussi énorme. Le joueur sortait, dînait, vivait sa vie. Certaines attitudes étaient jugées déplacées, mais rien qui puisse provoquer une rupture immédiate du contrat. Mais cette nuit a tout changé. Pendant que le Camp Nou explosait de joie après le deuxième but du Barça marqué par Ferran Torres, pendant que Arbeloa essayait désespérément de maintenir son équipe en vie malgré un effectif décimé, pendant que Vinicius, Bellingham, Courtois et Brahim Diaz tentaient au moins de sauver l'honneur du maillot blanc. Le rapport le plus important de toute cette affaire est arrivé directement dans les bureaux du Bernabéu. Ce rapport a provoqué un silence glacial chez les dirigeants madrilènes. Mbappé n'était pas à Madrid. Il n'était pas chez lui. Il n'était même pas en Espagne. Le joueur français avait quitté le pays en secret quelques heures avant le Clasico pour se rendre en France. Un voyage extrêmement discret organisé sans prévenir le club, sans informer le staff, sans que ses coéquipiers aient la moindre idée de ce qu'il faisait réellement. Et la fameuse story Instagram avec le match à la télévision était donc complètement fausse. Une mise en scène. Un mensonge construit volontairement pour manipuler l'opinion publique et faire croire qu'il soutenait le Real Madrid alors qu'il se trouvait dans un autre pays. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est l'endroit exact où Mbappé a été vu. Ce soir-là, selon les informations récupérées par les personnes chargées de le surveiller, Mbappé était dans le restaurant préféré de Nasser Al-Khelaifi à Paris. Le président du PSG. Le même homme avec qui les relations étaient supposées être totalement terminées depuis son départ vers Madrid. Le même homme qui rêve depuis des mois de récupérer Mbappé à Paris. Selon plusieurs sources proches du club, même si aucune photo officielle n'a encore filtré, Nasser Al-Khelaifi était lui aussi présent dans ce restaurant. Autrement dit, pendant que ses coéquipiers perdaient le match le plus important de la saison au Camp Nou, Kylian Mbappé se trouvait potentiellement à une table avec le président du PSG pour discuter de son avenir. Et la colère de Florentino Pérez à ce moment-là a été immédiate. Le président madrilène considérait déjà les dernier comportement du joueur comme une humiliation. Mais cette fois-ci, la situation dépassait tout ce que le club pouvait accepter. Car dans le football professionnel, négocier avec un autre club alors qu'on est encore sous contrat est une faute extrêmement grave. Un joueur sous contrat n'a pas le droit de discuter librement de son futur avec une autre institution sans l'accord de son club. Ce n'est pas seulement immoral, c'est une violation directe des obligations contractuelles. C'est précisément ce point qui change tout pour le Real Madrid. Car grâce au rapport reçu pendant le Clasico, le club estime désormais avoir une base juridique suffisamment solide pour rompre le contrat de Mbappé sans lui verser le moindre euro des années restantes. Les avocats du Real Madrid travaillaient déjà depuis plusieurs semaines sur un dossier disciplinaire contre le joueur. Les absences répétées. Les refus d'entraînement. Les tensions internes. Les voyages polémiques alors qu'il était officiellement
Blessé. Tous ces éléments avaient déjà commencé à construire un dossier explosif. Mais la réunion présumée avec Al-Khelaifi en France pendant le Classico est devenue la pièce finale du puzzle. Celle qui permet au club de passer à l'action sans attendre davantage. Selon les informations proches de la direction madrilène, la décision est déjà prise. Mbappé sera informé dès son retour en Espagne que son aventure au Real Madrid est terminée. Le club ne souhaite plus discuter. Le club ne souhaite plus négocier. Le club veut tourner définitivement la page. Mais ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est le contraste gigantesque entre Mbappé et le reste de l'équipe ce soir-là. Pendant que lui se trouvait tranquillement à Paris, les autres joueurs du Real Madrid se battaient au camp nous dans des conditions catastrophiques. Courtois a empêché une humiliation encore plus grande avec plusieurs arrêts extraordinaires. Vinicius a essayé de porter l'équipe malgré la pression énorme. Bellingham n'a jamais cessé de courir. Brahim Diaz a été l'un des seuls capables de créer du danger. Même dans la défaite, ces joueurs ont au moins montré qu'ils respectaient le maillot blanc. C'est précisément ce qui détruit encore plus l'image de Mbappé. Car pendant que ses coéquipiers souffraient sur le terrain, lui construisait un mensonge sur Instagram pour cacher ce qu'il faisait réellement en France. Cette image résume parfaitement toute sa saison au Real Madrid. Un joueur arrivé avec l'étiquette de futur roi du Bernabéu. Un joueur présenté comme l'héritier de Cristiano Ronaldo. Un joueur censé écrire une nouvelle histoire légendaire sous le maillot blanc. Mais au lieu de cela, Mbappé a transformé son passage à Madrid en cauchemar permanent. Ego immense. Relation compliquée avec le vestiaire. Attitude individualiste. Problème disciplinaire. Tension avec le staff. Déconnexion totale avec l'esprit du club. Tout ce que Florentino Pérez craignait au moment de sa signature a fini par exploser en plein visage du Real Madrid. Maintenant, l'histoire semble se terminer de la manière la plus humiliante possible. Car si la résiliation se confirme, Mbappé quittera le club sans toucher les millions prévus dans son contrat. Il partira avec une rupture disciplinaire extrêmement lourde pour son image. Il partira surtout avec l'étiquette d'un joueur qui n'a jamais compris ce que représente réellement le Real Madrid. Car au Real Madrid, aucun joueur n'est plus grand que le club. Cristiano Ronaldo lui-même avait fini par partir. Zidane aussi. Ramos aussi. Le club a survécu à toutes les légendes de son histoire. Florentino Pérez veut envoyer un message clair. Si Mbappé pense pouvoir se moquer du Real Madrid sans conséquence, alors il n'a jamais compris l'institution qu'il avait rejointe. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que cette explosion arrive précisément le soir où le Barça devient champion de Liga. Devant tout le monde. Devant un Real Madrid détruit sportivement et psychologiquement. Le symbole est terrible. Le Barça gagne avec une équipe disciplinée, organisée, unie autour du collectif, pendant que le Real Madrid s'effondre sous les conflits internes et les scandales. Hansi Flick a réussi à construire un groupe où chaque joueur connaît son rôle, où même les remplaçants jouent avec une identité claire. Le Real Madrid, au contraire, a passé sa saison à gérer des crises permanentes. Cette affaire Mbappé est devenue le symbole parfait de ce chaos. Mais au Bernabéu, une conviction commence déjà à grandir. Cette nuit pourrait aussi marquer le début d'une reconstruction totale. Car une fois Mbappé parti, le club pourra enfin reconstruire un projet plus sain. Un vestiaire plus discipliné. Une équipe où le collectif redevient plus important que les individualités. Dans cette reconstruction, plusieurs joueurs ressortent déjà comme les véritables piliers du futur. Vinicius évidemment, qui malgré toutes les critiques continue de se battre pour ce maillot. Bellingham, qui a montré une mentalité irréprochable depuis son arrivée. Courtois, toujours immense dans les moments difficiles. Brahim Diaz, qui a gagné le respect des supporters grâce à son engagement. Eux sont restés. Eux étaient sur le terrain. Eux ont assumé la pression pendant que Mbappé se cachait derrière une story Instagram mensongère. Maintenant, tout le monde attend la suite. Car lorsqu'Mbappé reviendra en Espagne, une guerre juridique énorme pourrait commencer. Ses avocats vont évidemment contester la décision du Real Madrid. Ils vont tenter de démontrer que le club n'a pas de preuves suffisantes. Ils vont essayer d'obtenir une indemnisation. Mais Florentino Pérez semble prêt à aller jusqu'au bout. Le président estime que le club doit défendre son image et son autorité, même si cela implique une bataille judiciaire gigantesque. Car pour lui, le problème dépasse le football. Il s'agit de protéger l'institution. Real Madrid veut montrer au monde entier que personne ne peut trahir ce maillot sans conséquence. Pendant que toute l'Europe du football observe cette affaire avec stupeur, une chose paraît déjà certaine. Plus rien ne sera jamais comme avant après cette nuit historique.